Il y a des humiliations qui ne laissent aucune trace visible, mais qui restent gravées à jamais dans la mémoire. Celle-ci s'est produite dans le gymnase d'un lycée, décoré de panneaux d'affichage colorés, de tables pliantes alignées en rangées parfaites, et de projets scientifiques qui prétendaient changer le monde, même si la plupart ne visaient qu'une simple bonne note pour impressionner les professeurs. Le concours scientifique du lycée était l'événement de l'année, celui que tous attendaient avec impatience ou appréhension. Des parents fiers se pavanaient dans les allées, appareils photo à la main, prêts à immortaliser la gloire de leurs enfants. Des professeurs prenaient des notes sur leurs tablettes, observant chaque détail avec attention. Et des élèves nerveux, les mains moites et la voix tremblante, défendaient des idées préparées pendant des semaines, voire des mois entiers. Au milieu de tout ce tumulte, de cette agitation constante, Thomas se tenait silencieux près de sa table, presque invisible dans la foule. Il n'avait pas de stand Tapax en grave-l'œil avec des lumières clignotantes, pas d'impression en couleurs brillantes sur papier glacé, pas de maquettes sophistiquées achetées dans un magasin spécialisé. Il n'avait que son projet, assemblé avec soin, et des mains tremblantes qu'il essayait de cacher dans ses poches. Thomas était le fils du concierge de l'école, un homme discret que tout le monde voyait mais que personne ne remarquait vraiment. Il avait passé des après-midi entiers à aider son père à nettoyer les salles de classe après les cours, à balayer les couloirs déserts quand les autres élèves étaient déjà rentrés chez eux. Mais surtout, pendant ces longues heures, il avait appris à récupérer de vieilles pièces abandonnées dans les armoires, des fils électriques usagés qu'on allait jeter, et des moteurs de vieux ventilateurs dont personne ne voulait plus. Avec ces matériaux de récupération, avec patience et détermination, il avait construit son expérience scientifique. Un système simple en apparence, mais fonctionnel, sans fioritures inutiles, mais bien réel. Chaque composant avait été choisi avec soin, testé, retesté, ajusté. Il y avait mis son cœur, son temps, et tout son espoir. C'est tout? Une voix moqueuse se fit entendre, brisant le silence autour de la table de Thomas comme un coup de tonnerre. Il leva les yeux lentement, le cœur serré dans sa poitrine, sentant déjà ce qui allait suivre. Devant lui se tenait Bruno, le garçon le plus populaire de la classe, celui que tout le monde admirait ou craignait. Vêtements de marque impeccable, montre de luxe brillante au poignet, et ce sourire arrogant qui ne quittait jamais son visage bronzé. Derrière lui, comme une meute attendant le signal, un groupe de camarades riait déjà aux éclats, anticipant le spectacle. « C'est ton projet ?» répéta Bruno en désignant le montage de Thomas d'un geste méprisant de la main. On dirait de la ferraille recyclée ramassée dans une décharge. « Sérieusement, tu as présenté ça ?» Les rires redoublèrent d'intensité, résonnant dans tout le gymnase. Certains élèves sortirent même leur téléphone pour filmer la scène, sachant qu'elle ferait le tour des réseaux sociaux avant la fin de la journée. Thomas sentit ses joues brûler de honte. « Mon père dit que n'importe qui pourrait faire ça », continua Bruno d'un ton hautain, gonflant sa poitrine avec fierté. « Probablement en 1 heure, même sans instruction. On en a un bien meilleur à la maison, un vrai projet professionnel qui coûte plus cher que ta voiture familiale. » Thomas pinça les lèvres, essayant désespérément de garder son calme, de ne pas laisser la colère ou les larmes prendre le dessus. « Il fonctionne, répondit-il d'une voix à peine audible, presque un murmure. Et il explique un principe important ? Explique-nous ça. L'interrompit Bruno brutalement en montrant une pièce mal soudée, une imperfection visible. Ça ne va pas se détacher au premier test ? Tu l'as fait avec quoi, de la colle à papier ? Un des garçons du groupe filmait toujours avec son portable, zoomant sur les défauts du projet. Et, attendez, ce n'est pas ton père qui nettoie les toilettes du lycée ? Demanda un autre avec un ricanement cruel qui transperça le cœur de Thomas. Maintenant je comprends d'où vient ton matériel. Tu l'as trouvé dans les poubelles qu'il vide ? Thomas baissa les yeux, le visage en feu, sentant le poids de tous ces regards posés sur lui. Il ne dit rien, serrant les poings dans ses poches, car il savait quelque chose qu'ils ignoraient tous, quelque chose d'important. Il avait testé son projet un nombre incalculable de fois, dans sa petite chambre, tard le soir quand tout le monde dormait. Chaque connexion, chaque soudure, même imparfaite, chaque composant avait été vérifié, ajusté, perfectionné avec un soin méticuleux. Son projet fonctionnait, et il le savait. Pendant ce temps, à la table voisine séparée de seulement quelques mètres mais qui semblait être dans un autre monde, le projet de Bruno brillait de 1000 feux sous les néons puissants du gymnase. Un robot flambant neuf, aux lignes parfaites, manifestement acheté dans un magasin d'électronique haut de gamme et programmé par un professeur particulier coûteux, probablement un ingénieur professionnel. Les adultes s'arrêtaient devant, bouche bée, impressionnés par la sophistication apparente. Les parents prenaient photo sur photo. Les commentaires élogieux fusaient. Les photos continuaient d'affluer sur les réseaux sociaux avec des hashtags prétentieux. « Regardez et apprenez », dit Bruno en s'approchant de nouveau de Thomas, bombant le torse avec suffisance. « C'est comme ça qu'on gagne un concours scientifique. C'est comme ça qu'on impressionne les juges. Pas avec des déchets. » Thomas prit une grande inspiration, essayant de toutes ses forces de contrôler la colère qui montait en lui comme une vague.
Les juges ne sont pas encore passés, dit-il aussi calmement qu'il le put, gardant sa voix stable. Ils n'ont pas encore évalué les projets. Bruno éclata de rire, un rire théâtral, rejoint immédiatement par ses amis dans un cœur moqueur. Pas besoin d'attendre leur verdict, répondit-il avec une arrogance démesurée. On sait déjà qui va gagner. C'est évident pour tout le monde ici. Regarde autour de toi. À ce moment précis, comme si le destin avait décidé d'intervenir, un des juges s'arrêta devant la table de Thomas. C'était un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, lunettes rondes et à l'air sérieux, professoral. Il observait le projet avec une attention particulière, se penchant pour mieux voir les détails. « Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de ce système ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère dans la voix, un intérêt réel qui surprit Thomas. « Prenez votre temps, expliquez-nous tout. » Thomas leva la tête, croisa le regard bienveillant du juge, et pour la première fois de cette longue et difficile journée, un léger sourire apparut timidement sur son visage fatigué. Thomas prit une nouvelle inspiration profonde, sentant l'air remplir ses poumons, et commença à expliquer. Il n'utilisa pas de mots compliqués pour impressionner l'auditoire, ne cita pas de théories complexes qu'il aurait apprises par cœur dans des manuels universitaires. Il parla simplement, mais avec une passion sincère qui transparaissait dans chaque mot, de son projet, de son bébé, de ses semaines de travail acharné. C'est un système qui réutilise des matériaux de récupération qui seraient normalement jetés à la poubelle ou envoyés au recyclage, expliqua-t-il en montrant chaque composant. Il réduit la consommation d'électricité de plus de 30% par rapport à un système traditionnel, et la beauté de la chose, c'est qu'il peut être assemblé avec des objets qu'on trouve habituellement dans nos déchets quotidiens. Vieux fils électriques, moteurs usagés, même des bouteilles en plastique pour l'isolation. Un des juges se pencha en avant, manifestement intrigué, ajustant ses lunettes pour mieux voir. Et ça fonctionne vraiment? Dans la pratique, pas seulement en théorie? Thomas acquiesça avec conviction, ses yeux brillants d'excitation. Oui, absolument. Je l'ai testé pendant des semaines dans différentes conditions. On l'utilise même à la maison maintenant, dans notre salon. Ma facture d'électricité a baissé de façon notable, ma mère était ravie. Bruno gloussa au fond de la salle, assez fort pour être entendu par tout le monde. Bien sûr, chez lui, murmura-t-il avec mépris, avec de vieilles ampoules qui datent du siècle dernier. Les rires reprirent parmi son groupe comme une traînée de poudre. Le juge principal leva la main d'un geste autoritaire, sévère. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Respect et silence. Un silence respectueux s'installa immédiatement dans cette section du gymnase. Thomas continua, sentant sa confiance grandir à chaque seconde, de plus en plus sûr de lui. Il montra les connexions qu'il avait créées, expliqua avec précision comment il avait résolu chaque problème technique rencontré, chaque obstacle surmonté. Il raconta comment il avait appris à souder en regardant des tutoriels gratuits sur Internet, tard le soir, faute d'argent pour acheter de nouveaux outils professionnels ou suivre des cours coûteux dans un atelier spécialisé. Les juges prenaient des notes détaillées, posaient des questions techniques, hochaient la tête avec approbation. Pendant ce temps, le visage de Bruno passa progressivement de la moquerie habituelle à l'agacement visible, puis à une inquiétude qu'il ne pouvait plus cacher. « Bon, ils ont largement terminé maintenant », interrompit-il brusquement, sa voix trahissant une nervosité nouvelle. « Vous allez voir mon projet maintenant? Il est juste là, vous ne pouvez pas le manquer. » Les juges s'approchèrent finalement de la table étincelante de Bruno, imposante dans sa perfection. Le robot s'alluma dans un ronronnement parfait, mécanique, avança en ligne droite avec une précision millimétrique, puis se retourna avec une grâce mécanique impressionnante. C'était indéniablement un bel objet. Parfait. Trop parfait même, remarqua l'un des juges, fronçant légèrement les sourcils. Vous l'avez construit vous-même, jeune homme? Entièrement par vous-même? Bruno sourit avec assurance, retrouvant instantanément son aplomb habituel. Bien sûr, affirme-t-il, bien sûr que oui. Avec un peu d'aide pour la programmation complexe, c'est vrai, mais le concept et l'exécution, c'est entièrement mon projet. Quel genre d'aide exactement? Insista le juge, son ton devenant plus interrogateur. Soyez précis. Un tuteur privé, admit finalement Bruno avec un haussement d'épaule désinvolte, essayant de minimiser. Un ingénieur en robotique que mes parents connaissent. Mais juste pour quelques conseils techniques, rien de plus. Le juge hocha la tête lentement en prenant des notes détaillées sur son bloc. Puis il jeta un coup d'œil significatif, chargé de sens, vers le projet de Thomas qui attendait patiemment sur sa table modeste. « Et vous, Thomas, vous avez travaillé seul ?» demanda-t-il directement. « Complètement seul ?» Thomas hésita un instant, ne voulant pas mentir. « Mon père m'a aidé à trouver les pièces dans les déchets électroniques de l'école, » répondit-il honnêtement, regardant le juge droit dans les yeux. « Il connaît tous les recoins où on jette les vieux équipements. C'est tout son aide. Le reste, la conception, les calculs, l'assemblage, les tests, je les fais moi-même, complètement seul. » Le juge prit une autre note,
un léger sourire au coin des lèvres, presque imperceptible mais bien là. Tandis que le groupe de juges s'éloignait pour délibérer en privé, Bruno s'approcha une dernière fois de Thomas, attendant qu'il soit relativement seul. « N'y pense même pas », murmura-t-il avec un mélange de menace et d'inquiétude mal dissimulée. Les juges aiment ce qui est joli et professionnel, ce qui brille, pas ce qui est bon marché et fait maison avec de la récupération. Crois-moi, je sais comment ça marche. Thomas le regarda droit dans les yeux pour la première fois de la journée, sans baisser le regard. Mais est-ce qu'ils aiment ce qui fonctionne vraiment? Répondit-il calmement, sa voix ferme. Est-ce qu'ils apprécient la vraie science plutôt que le spectacle? Bruno fronça les sourcils, visiblement déstabilisé par cette assurance nouvelle. Ne sois pas ridicule, cracha-t-il. Ce n'est pas un concours de charité pour les pauvres. C'est la vraie vie. Quelques heures plus tard, après ce qui sembla une éternité d'attente angoissante, tous les élèves, parents et professeurs se rassemblèrent devant la scène improvisée au centre du gymnase. Un murmure constant régnait dans l'air, comme le bourdonnement d'une ruche géante. La tension était palpable, électrique, on pouvait presque la toucher. Le directeur du lycée, en costume sombre, prit le micro d'une main solennelle. « Nous tenons à féliciter tous les participants, dit-il d'une voix grave et officielle. Cette année, le choix a été particulièrement difficile pour le jury. Le niveau était exceptionnellement élevé. » Bruno croisa les bras avec assurance, déjà certain de sa victoire, visualisant déjà le trophée dans ses mains. Thomas, lui, entrelaça ses doigts nerveusement, les mains moites, essayant de ne penser à rien, de ne pas se faire de faux espoirs. La 3e place, reprit le directeur après avoir consulté ses notes et marqué une pause théâtrale, est attribuée au projet de robotique avancée. Bruno sourit largement, satisfait, s'attendant à être appelé en premier ou en 2e position dans quelques secondes. La 2e place, annonça le directeur après une nouvelle pause qui sembla durer une éternité, est également attribuée à un projet de conception exceptionnel, un travail remarquable de précision. Le sourire de Bruno se figea progressivement, comme une statue de sel. Son visage pâlit visiblement. Thomas, lui, sentit son cœur faire un bond violent dans sa poitrine, cognant contre ses côtes. Et la 1re place, annonça le directeur d'une voix forte qui résonna dans tout le gymnase, le projet gagnant de ce concours scientifique annuel est. Le gymnase se tut complètement, instantanément. Un silence absolu, presque irréel. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet ciré. Le système d'optimisation énergétique conçu, développé et réalisé entièrement par Thomas. Pendant une seconde interminable, pendant un instant suspendu dans le temps, personne ne réagit. Puis un murmure de surprise absolue parcourut le gymnase comme une vague déferlante, un tsunami d'incrédulité. Thomas cligna des yeux, persuadé d'avoir mal entendu, que ses oreilles lui jouaient un tour cruel. « Moi » murmura-t-il, complètement incrédule, regardant autour de lui. « C'est moi » Le président du jury hocha la tête avec un sourire chaleureux et sincère. « Oui, toi, Thomas. Monte sur scène, s'il te plaît. » Les applaudissements commencèrent timidement, hésitants, puis devinrent tonitruants, assourdissants, remplissant tout l'espace. Thomas s'avança vers la scène, les jambes tremblantes comme du coton, comme dans un rêve éveillé dont il craignait de se réveiller. Il sentait tous ses regards posés sur lui, des centaines de paires d'yeux, mais il n'était plus moqueur comme quelques heures auparavant. Ils étaient surpris, admiratifs, respectueux, presque révérencieux. Bruno restait immobile au milieu de la foule qui applaudissait, le visage complètement pâli, les bras ballant le long de son corps, le regard vide. Pourquoi lui? Entendions quelqu'un murmurer dans la foule. Son projet n'a même pas l'air cher. Il n'est même pas joli. Le juge principal prit le micro pour expliquer à l'assemblée, sachant que cette explication était nécessaire. Ce projet n'a pas gagné grâce à son apparence extérieure, dit-il clairement, sa voix portant dans tout le gymnase. Il n'a pas gagné parce qu'il était le plus cher ou le plus brillant. Il a gagné parce qu'il fonctionne réellement, de manière efficace et reproductible. Il a gagné parce qu'il résout un vrai problème environnemental concret, celui de la consommation énergétique et du recyclage. Et surtout, il a gagné parce qu'il a été conçu de A à Z par son créateur, en tirant les leçons de chaque erreur commise, en apportant chaque amélioration nécessaire par lui-même, avec ses propres mains. Il regarda Thomas directement, avec un respect évident dans les yeux. Ça, mesdames et messieurs, parents et élèves, c'est de la vraie science. C'est ce que nous cherchons à encourager. La démarche scientifique authentique, pas le simple achat de matériel coûteux. Thomas brandit le trophée d'une main tremblante, sentant son poids réel. Il ne souriait pas encore, trop sous le choc, trop submergé par l'émotion. Il balaya la foule du regard, cherchant un visage familier, et aperçut enfin son père, debout tout au fond du gymnase, encore en uniforme d'agent d'entretien, n'ayant même pas eu le temps de se changer. Ses yeux brillaient intensément de larmes de fierté qu'il ne cherchait pas à cacher. À la fin de la cérémonie, quand la foule commençait à se disperser,
Bruno s'approcha de Thomas, seul cette fois, sans sa bande habituelle. « Salut », dit-il d'une voix basse, sans son assurance habituelle, presque humble. « Je ne savais pas que ça fonctionnait vraiment ton truc. Je pensais que c'était juste. » Thomas le regarda en silence pendant quelques instants qui semblèrent durer une éternité. « Tu n'as jamais essayé de le savoir », répondit-il calmement, sans colère dans la voix, juste un constat. « Tu ne m'as jamais posé de questions sur le fonctionnement. Tu t'es contenté de rire, de te moquer, et de juger sur l'apparence. » Bruno baissa les yeux vers le sol, visiblement mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. « Je suppose que je me suis complètement trompé. Sur toi, sur ton projet, sur tout. Désolé. » Thomas hocha la tête lentement. Il n'avait pas besoin de grandes excuses théâtrales, de longs discours, juste d'être reconnu pour ce qu'il avait toujours été. Quelqu'un de capable, d'intelligent, de travailleur, malgré les apparences modestes, malgré la pauvreté visible. Cet après-midi-là, alors que le gymnase se vidait progressivement, un professeur de sciences s'approcha de Thomas, plusieurs documents importants à la main, une lueur d'excitation dans les yeux. « Des universités prestigieuses sont déjà intéressées par ton projet, » dit-il avec un enthousiasme sincère. « J'ai reçu plusieurs appels pendant la cérémonie. Et il y a des bourses d'études complètes disponibles, des opportunités incroyables qui s'ouvrent à toi. » Thomas ne comprenait pas encore vraiment, pleinement, ce que cela signifiait pour son avenir, pour sa vie entière. Il ne savait qu'une chose, une vérité simple mais puissante. Il avait tout construit avec des pièces que d'autres avaient jetées, considérées comme inutiles, et avec la confiance inébranlable, inconditionnelle de quelqu'un qui n'avait jamais douté de lui, même quand tout le monde doutait, son père. Son père le serra dans ses bras à la sortie du gymnase, sous le ciel qui commençait à s'assombrir. « Je suis fier de toi, mon fils », lui dit-il d'une voix cassée par l'émotion, tremblante. Non pas seulement pour avoir gagné ce concours, pour ce trophée. Je suis fier de toi pour ne pas avoir abandonné quand ils se sont moqués de toi, quand ils t'ont humilié. Tu es resté debout. Thomas serrait le trophée contre lui, sentant sa surface froide contre sa poitrine, car ce jour-là, dans ce gymnase ordinaire d'un lycée ordinaire, il avait appris une leçon profonde que beaucoup mettent toute une vie à comprendre, si tant est qu'ils la comprennent un jour. Le talent, le vrai génie, ne s'accompagne pas toujours de luxe voyant et d'apparence brillante. Parfois, souvent même, il se manifeste discrètement, humblement, dans l'ombre, et attend simplement, patiemment, qu'on lui donne sa chance de briller. Si cette histoire vous a touché profondément et vous a appris une leçon sur la persévérance et le jugement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Ici, chaque histoire, chaque récit nous rappelle avec force qu'il ne faut jamais, jamais ne juger quelqu'un sur les apparences trompeuses, sur la surface visible des choses. Partagez cette vidéo si vous pensez que quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, a besoin de l'entendre aujourd'hui, de retrouver espoir et confiance.